C'était important de pouvoir avoir cette rencontre avec Excellence Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, parce que ça nous a permis encore une fois de renforcer nos liens, les liens entre nos deux pays en échangeant. Nous avons parlé de la coopération bilatérale entre nos deux pays et nous nous sommes fixés pour tenir le plus rapidement possible la prochaine commission mixte qui va nous permettre d'avancer dans un certain nombre d'accords. Alors, quel est le sentiment que vous avez de vous rencontrer ici à Yokohama, hors du continent africain, pour parler des problèmes entre Africains? C'est une plateforme qui nous est accordée par le Japon et je pense que c'est important aujourd'hui de marquer le pas, de montrer que l'Afrique a une position importante au sein du développement, pour le développement du monde, parce que nous avons aujourd'hui une place prépondérante. Nous avons beaucoup à apporter, chacun. Nous, la RDC en tant que pays solution pour les questions environnementales ou la transition énergétique, mais la Côte d'Ivoire aussi, avec tout son potentiel au niveau de l'agriculture. Comme la RDC, je pense que nous sommes des pays aujourd'hui qui avons un potentiel énorme à apporter pour le développement de la planète. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on va se tromper si on dit que ça a été un rendez-vous du donner et du recevoir avec votre... C'est un rendez-vous de partage parce que nous avons beaucoup de choses à partager en commun. La RDC est un pays majeur en Afrique et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous échangeons sur les expériences que nous pouvons partager parce que nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Nous avons une configuration environnementale, géologique et économique qui nous permettent d'avoir des repérages qui projettent notre développement dans un contexte d'échange fraternel. C'est pourquoi la mobilisation de la commission mixte entre la Côte d'Ivoire et la RDC sera un atout majeur dans les échanges que nous avons envisagés. Monsieur le Premier ministre, le thème du TICAD 9 est co-créer des solutions pour l'Afrique. Alors est-ce que l'on peut, au regard de ce que vous avez dit, nous attendre à ce que Côte d'Ivoire et RDC joignent leur expérience pour apporter à cette co-création des solutions communes? Mais il est de notre intérêt de le faire parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et ce que nous demandons pour tous nos pays africains, c'est la paix, la stabilité, pour avoir l'opportunité de nous projeter dans des perspectives beaucoup plus heureuses pour nos populations. Une question. Est-ce que nous pouvons compter sur la Côte d'Ivoire dans la recherche de la solution sécuritaire que traverse aujourd'hui la RDC? La Côte d'Ivoire, avec le président Lassane, est un pays qui est toujours aux côtés de la recherche de solutions pour apporter la paix et le développement dans tous nos pays africains. C'est pourquoi d'ailleurs, chez nous en Côte d'Ivoire, le président a encouragé la création de l'Académie de lutte contre le terrorisme, de sorte à ce que les pays africains soient dotés d'instruments humains et tactiques qui leur permettent d'affronter toutes les difficultés. Donc ce que nous souhaitons pour tous les pays africains, c'est la paix et la stabilité. Et nous recherchons cela pour les pays amis comme la RDC et tous les pays qui sont voisins de la RDC. Merci, Excellence. Merci.